Bonsoir à toutes et à tous, c'est ici en Moselle que 4 nouveaux binômes vont se défier. Pendant 5 jours, ces candidats verront le département comme ils ne l'ont jamais vu. Ils vont faire des rencontres, dormir chez l'habitant et surtout se confronter aux autres. Leur mission, être les plus rapides. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, saison 2. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est dans ce cadre exceptionnel, au cœur des jardins du château de Lagrange, à Manom, que la deuxième saison d'Objectif Moselle commence. Pendant 5 jours, vous allez vous confronter aux autres et tester vos limites. On arrive dans le jardin, on se met à côté des autres candidats et là on se dit ça y est, Ça commence, c'est le début. Ça y est, c'est là. Vous êtes 4 binômes au départ de cette aventure, dont un composé de 2 personnes qui ne se connaissent pour l'instant pas. Vous pouvez enlever vos bandeaux et découvrir votre partenaire. Enchantée, Marine. Anne-Lorraine. Enchantée. Alors tout de suite, quand j'ai vu Anne-Lorraine, je me suis dit, déjà c'est chouette, 2 filles. Enfin, j'ai vu son sourire, je me suis dit, il y a une sorte de complicité et on va vite apprendre à se connaître. Et j'avais aucun doute sur le fait qu'on allait être un super duo efficace. Quand je l'ai vue, déjà j'étais contente que ça soit une jeune fille qui avait une allure sportive, qui était aussi souriante, elle avait le visage ouvert. Donc voilà, je me suis tout de suite dit que ça allait matcher au moins pour ça. Marine, Anne-Lorraine, vous allez pouvoir vous découvrir tout au long de cette aventure en espérant pour vous que l'alchimie prenne. Hâte. Vous avez sans doute de nombreuses interrogations concernant le déroulement de cette deuxième saison. Je vous donne quelques précisions. Au programme de ces 5 prochains jours, 10 courses, une le matin, une l'après-midi. À la fin de chaque course sont distribués 7 points. Une première place rapporte 4 points, la deuxième 2, la troisième 1 seul et la dernière aucun. À l'issue de la 9e étape, un classement final sera établi. Il déterminera l'ordre de l'ultime et dernière course, la grande finale. Au départ de celle-ci, tout le monde aura donc sa chance de remporter cette deuxième édition d'Objectif Moselle. Margot, Morgane, vous êtes meilleures amies. Qu'est-ce que vous attendez dans cette aventure ? Se dépasser, tenter de nouvelles choses, découvrir la Moselle qu'on au final connaît pas plus que ça, pas par cœur, quoi, déjà principalement. Vivre une aventure ensemble, quoi, ensemble, parce ouais. que je pense que ça va nous ressouder encore plus que ce qu'on est. C'est ça. Ça sera que du positif. Clément, Nicolas, vous avez 2 profils bien différents, que ce soit au niveau sportif ou dans vos caractères. L'un plus réfléchi, l'autre plus fonceur. Comment en faire une force dans la course ? Essayer de se coordonner, bien communiquer ensemble et puis aller de l'avant. On a envie de prendre du plaisir, de s'amuser. Donc on est un peu dans cet état d'esprit-là. Et après, on va essayer d'aller chercher des points et des victoires. Thomas, Marc, vous êtes le seul binôme lié par le sang de cette édition. Cela n'échappera à personne, ce sont des jumeaux. Tout de suite, je me dis, les jaunes, je sais pas, ils ont l'air sportifs, ils ont l'air forts, ils ont l'air... À prendre au sérieux comme tous les autres. Hein. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette aventure ? Est-ce que c'est la peur de l'échec ? Pour ma part, j'ai pas spécialement peur de l'échec. Je pense qu'on a que des choses à gagner en venant ici et rien à perdre. Ce qui me ferait le plus peur, ça pourrait être qu'on n'arrive pas à bien se coordonner des fois et qu'on ait des points de vue divergents sur ce qu'il faudrait qu'on fasse. À toutes et à tous, avant de lancer cette première étape, je vais vous donner à chacun 3 éléments. Un stylo, une boussole et une torche. À un moment donné, dans cette aventure, ces objets vous seront indispensables pour continuer à avancer. Je ne vous en dis pas plus. Les candidats ne le savent pas encore, mais le contenu de ces sacs leur sera seulement utile lors de la finale. Morgane, Thomas et Clément. Voilà. Place maintenant à la course. Ce matin, je vous donne une mission. Vous devrez me rapporter un produit qui contient de la Mirabelle. Cela peut être n'importe quel produit. Pour savoir maintenant où me rejoindre, direction l'intérieur de ce magnifique château. Suite à un tirage au sort réalisé il y a quelques instants,
Une zone a été attribuée à chaque binôme. Le salon bleu, ça sera pour vous, les inconnus. Les escaliers pour Clément et Nicolas. La salle à manger pour les meilleurs amis, Morgane et Margot. Et enfin, le salon rouge pour les jumeaux. Vous y trouverez rapidement, je l'espère, votre bonheur. J'imagine que vous avez toutes et tous hâte d'en découdre. L'aventure vous attend, soyez à la hauteur, donnez le meilleur de vous-même. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, Objectif Moselle saison 2, c'est parti! La grande course est lancée. Première étape pour les binômes, trouver chacun une enveloppe bien cachée dans leur zone respective du château. Et je crois qu'il faut juste chercher les instructions. Non, c'est Ne casse pas, tiens. Tu vois quelque chose, Nico? Non. La stratégie, c'est de regarder bien dans tous les coins. Donc on s'efforce de regarder partout. Et on se dit, il faut aller vite. On cherche une enveloppe. Moi, j'ai été émue tout de suite. C'est-à-dire que quand j'ai découvert l'intérieur du château, j'avais déjà envie de pleurer, parce qu'il y avait une espèce d'âme dans ce château. Et puis moi, je suis fan de déco, il y avait une déco merveilleuse. C'est tellement beau ce château. Mais après, gros, je sais pas, tu vois. Ah! Trouver l'indice, au final, c'était assez facile parce que c'était juste une lettre cachée derrière un coussin. Nous, on est peut-être allé dans du trop difficile au début à chercher dans des petits pots. Je touche le ciel sans jamais voler. Les feuilles d'acacia me font festoyer. Je sais pas, genre une tour, ça touche le ciel sans jamais voler, mais... Oui, peut-être c'est en lien avec la salle. Par exemple, là, tu vois, il y a des feuilles, il y a du... Ah, mais attends, mais là, il y a du ciel. Ah, mais c'est le lustre. J'ai trouvé. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Je touche le ciel sans jamais voler, les feuilles d'acacia me font festoyer. Repérez-moi pour savoir où aller. Ça peut être les branches d'un arbre. C'est un arbre. Il faut aller dehors. Ouais. Touche le ciel sans jamais voler. On reste là, on observe, je fais le tour. Les feuilles L'acacia, d'acacia. il y a des arbres. L'acacia, ça ressemble à quoi? J'adore les énigmes et c'est vrai qu'on est parti peut-être un peu loin. Il y avait quelque chose, on cherchait quelque chose de naturel, un astre, ouais, on cherchait partout. Un arbre, on cherchait les acacias. Un acacia. Voilà. En ce moment, il est en fleurs. Il est en fleurs, Je sais l'acacia. pas du tout à quoi ressemble l'acacia. Donc c'est les feuilles qui font festoyer la chose en question. Première à sortir du château, reste maintenant ouverte à déchiffrer l'énigme. Tu trouves, Nico? Ah non. Hop, viens, Clem, t'es là? Repérez-moi pour savoir où aller. À mon avis, il faut qu'on sorte. Les bleus, eux, sont sur la bonne voie. Qu'est-ce qui peut toucher le ciel sans jamais voler? Un arbre. Les feuilles d'acacia me font festoyer. Tu fais tous les arbres du Bah, jardin? vas-y, on tente au pied. Tu crois? Enfin presque, ils partent dans la mauvaise direction. Alors, faut qu'on aille dehors et qu'on voie un truc où il y a de l'acacia. À leur tour, Thomas et Marc suivent la marche. Après, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un ouais, quand vous savez où aller, venez par là. Enfin, ouais, j'en sais un peu. Je touche le ciel, donc c'est forcément un truc haut déjà, donc c'est pas là. Moi je trouve que la girafe elle est quand même atypique. Hein. Ça peut avoir du sens d'aller voir la girafe. Eureka! Moi le jardin c'est le truc que tu repères en premier, ça a du sens. Stress pour les autres en même temps, pour ça que c'est Ouais, là-bas. mais coup de pression, mais coup de pression. C'est notre force à ce moment-là, c'est que tu m'écoutes et on va à la girafe. Je pense que tu trouves simplement la girafe jolie et qu'il a juste envie d'aller la voir de plus Elle est près. très jolie cette Voilà. girafe. Donc, Effectivement, il fallait trouver la girafe. À ses pieds, une question attend les candidats. En cas de bonne réponse, notre jardinière Emma leur indiquera l'adresse d'arrivée. Alors, 3 minutes d'immobilisation, vaut mieux répondre. ok, on répond vite, ça sont les 3 minutes. Allez, à mon avis ça doit être... 92. Allez, 92. Pour Clément et Nicolas, c'est une mauvaise réponse. Ils écopent de 3 minutes de pénalité avant de pouvoir repartir. Putain, attends, j'ai un truc là. Je bouge la chaise et je vois un truc rouge qui tombe et je me dis, ah, bon, ça Ouais. c'est là, c'est ça. C'est possible que ça soit ça C'est quand même. forcément ça. Je touche le ciel sans jamais voler. Les feuilles d'acacia me font festoyer. Sans jamais voler. Pourquoi voler? Tout à coup, on a le. Un éclair de Ding. génie. Ça se trouve, c'était dehors. Tu crois? Attends, c'est pas la girafe dehors? Je crois que t'as raison. Putain, ça va être ça. Bingo! Les rouges comprennent et filent vers la girafe en deuxième position. C'est sûr, c'est ça. Oui, vous y êtes. Derrière vous. Putain, mais. Attends, faut regarder Ça va être là-dedans. Derrière les rouges. c'est ça. Je suis là? Putain. Ah, mais oui, on est con. 2018, je pense pas. Je pense pas. Attends, classé monument historique. Ouais. Pas que. Tu penses quoi, toi?
Ouais, je dirais 2018. Ouais. Vas-y, 2018. Putain. Ah, merde. Raté pour Margot et Morgane. Donc là, on a 3 minutes. Vas-y, regarde. Ouais. 3 minutes d'arrêt obligatoire également. Derrière, jaune et verte finissent enfin par trouver la solution. C'est vrai que je me sens un peu perdu, je cherche par terre, mais je sais pas ce que je cherche en fait. Je me dis un acacia, est-ce que ça c'est un acacia, j'en sais rien. Donc voilà, c'est compliqué, je cherche, je sais pas ce que je cherche. Et c'est vrai que regarder un peu ce que les autres faisaient, ça a pu aider. Au même moment, la pénalité s'achève pour les Bleus. On leur révèle l'adresse où me rejoindre. Ok. Vas-y, moi je pars sur un 92. Toi tu dirais quoi? Ouais, elle était plus gros le 92. Là, elle parlait pas. Je crois que c'est un travaux qui est un peu en rénovation. Peut-être c'est 2018 en vrai. Les jaunes hésitent. Vas-y, on peut tester le 2018. Vas-y, je suis chaud. Allez, 2018. Ok. Et non, Marc et Thomas restent eux aussi sur la touche. Peut-être que j'ai un truc. Vas-y. La girafe, elle mange de l'acacia. Sa tête longue vers le ciel, la tête, le cou. Est-ce qu'on va voir la girafe juste au cas où? Vas-y. Je sais pas. On est arrivé, c'est ça? C'est juste? Ah bah ouais. Mais je pense pas que c'est si vieux que ça. Moi, 1984, ça me paraît quand même... Pendant que les vertes réfléchissent, Emma révèle l'adresse à Morgane et Margot. 2018? Ouais. Je suis d'accord avec 2018, on est d'accord avec toi? Ouais. 2018. Ouais. Ah, c'est frustrant. Carton plein pour nos candidats. Personne n'aura trouvé la bonne réponse. Le château de la Grange, à Manom, a en réalité été classé monument historique en 1984. Et oui, ça remonte un peu. Fin de mission pour tous nos candidats. Bleus et rouges sont les premiers binômes à quitter le château. Faut-il savoir encore où aller précisément? Le problème, c'est de faire du stop sans savoir vers où je peux aller, c'est chaud. Je crois que t'as une boulangerie pas loin. Une boulangerie? Ouais. On n'a pas d'argent, on aurait besoin d'un produit à base de Mirabelle. Est-ce que oui? Rien du tout à base de Mirabelle. C'est gentil, merci madame. Non, je pense que c'est dans le coin. À mon avis, ça doit être sur Thionville. Thionville, Terville, des trucs comme ça. Ouais. Terville, c'est pas très loin. Quelques secondes plus tard, Marc et Thomas et Marine et Anne-Lorraine sont libérés à leur tour. Tu cours vite ou pas? Bof, hein. Bof. Je vais m'adapter à toi. Tous les candidats sont désormais sur la route. Ils doivent me rejoindre au musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. On sort du château tout de suite et une boulangerie est pas loin. Donc on essaye, on sait qu'à l'heure là, il va forcément y avoir du monde. On cherche un endroit mais on sait pas où c'est. Donc on se dirige directement à la boulangerie et on demande à ceux qui prenaient leur petit déjeuner. C'est à 1h15. C'est un peu loin. Ok, ouais, mais de toute façon, c'est le but, hein, c'est qu'on fasse de la route, hein. Faut qu'on fasse du stop jusque là-bas. J'ai cru que c'était là aussi. À mon avis, c'est Peltre qu'il faut viser. C'est quoi, c'est quelle route ça? Bonjour. Excusez-moi de te déranger, vous savez où c'est le musée Georges de la Tour? Ah non, vous savez pas. Ah non, vous savez pas. Allez, on fonce. C'est à Vic-sur-Seille. C'est bistrot des amis. Ok. Merci, ok. Sur-Seille. Merci. D'accord. Super, merci. Ok. Bistrot des amis. Sur-Seille. Vic-sur-Seille. Compte à mousson de Lens si ça va être là. Merci. Merci. Là, Sur-Seille, ok. Je vais reste sur le chemin. Ouais. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Forcément un peu d'appréhension quand on se dirige vers le stop, mais en même temps, on n'a pas tellement le temps d'y penser. Faut qu'on trouve une voiture pour Metz. Sur l'axe à 31. Viens, on se met à la sortie à 31. Ouais. Et on se pose pas de questions, on fonce directement. Ok, est-ce que c'est possible pour vous de nous y emmener ou pas? Alors, pas pour l'instant. Dans un mouchoir de poche, les jumeaux sont finalement les premiers à convaincre un chauffeur Allez, on y va. et quitter Manom. On a eu une première voiture qui était à la base plutôt convaincue de nous emmener au bon endroit. Je vais vous laisser au pied du musée. D'accord. Je dirais quand. Ouais. Et vous aurez juste à vous... De toute façon, on va le voir, hein, c'est une grande tour. Ok. Vous irez dans la petite ruelle. Ouais. Et l'entrée du musée, il est juste dans le rond de la tour, en fait. Ok. Mais je vois que ça comme musée. Hein. Les deux frères ne le savent pas encore, mais ils font fausse route. Ils se dirigent vers la Tour aux Puces à Thionville. Bonjour. Est-ce que c'est le musée Georges de la Tour? Ok. Ok, parfait. On est là pour un jeu de télé, Moselle Télé. On cherche quelqu'un. Ou quelque chose, on sait pas quoi. Alors, moi je ne travaille plus ici, je fais juste la compta, je ne sais pas du tout. Ok. Et d'ailleurs la porte ne devrait même pas être. Du coup, il nous a pas emmenés au bon endroit.
Mais on s'est vite remobilisé une fois qu'on avait compris qu'on n'était pas au bon endroit. Et dans notre malchance, on a eu un peu de chance parce que ça nous a amené quand même au centre-ville de Thionville, un endroit qui était peut-être plus simple pour retrouver une autre voiture. Bonjour, on est en train de participer à un jeu télé, on cherche à prendre l'autoroute pour aller sur l'A31. Vic-sur-Seille, faut juste regarder, genre, je vais aiguiller les gens, au moins qu'ils puissent nous rapprocher. Notre atout là c'était pour le coup Anne-Lorraine puisqu'elle connaissait bien un petit peu les lieux et donc elle avait les endroits stratégiques et puis elle savait exactement où on allait, c'est-à-dire que dans tous les cas on savait où était le musée Georges Latour qu'on cherchait. Donc on doit faire ça, Metz, et partir vers la départementale. Je pense que c'est le meilleur moyen. Ok. Alors moi le stop j'ai l'habitude parce que je suis un peu une baroudeuse, j'adore partir avec mon sac à dos, faire du pouce et dormir chez l'habitant. C'est un mode de voyage que j'aime beaucoup parce qu'on rentre vraiment en relation avec les gens, on apprend leur culture. Moi, c'est une première pour moi, le stop. C'est la première fois de ma vie que je fais du stop. S'il vous plaît. Il était tout seul, mais très sympa. Bonjour. Monsieur. Bonjour, s'il vous plaît. Oh, madame. Donc là, oui, c'est la première fois qu'on va faire du stop. On a pas mal de refus, mais on s'y attendait, donc ça ne nous décourage absolument pas. Il n'a pas le temps. Non. Jusqu'à ce qu'on tombe sur une dame très sympathique qui nous emmène sur quelques kilomètres pour arriver sur une zone où, en toute logique, il y a beaucoup plus de flux de véhicules et donc beaucoup plus de chances pour nous après de partir sur Metz. Elle veut aller au Géric ? Au Géric, est-ce que c'est pas plus simple le On Géric? va, si elle veut bien Vous pouvez nous prendre. emmener jusqu'au Géric? Oui. Ouais, merci beaucoup. J'ai mon fils. Ouais, super. Oui, nickel, super. C'est super gentil. Merci madame. Derrière les jaunes, les bleus mettent peu de temps à dénicher une voiture. Ils laissent les inconnus et les meilleurs amis juste derrière eux. Vas-y. Quand la voiture s'arrête, on est hyper content. Déjà, je pense qu'il y a un petit sentiment de fierté. Ouais. Quand la voiture s'arrête, on Rien est que ça. déjà content que on se dit ah ça s'arrête, c'est cool, c'est le début quoi. C'est vraiment le tout début. Bonjour. Oui, c'est On ça. cherche à aller sur Metz, puis Vic-sur-Seille. Je sais pas si vous prenez la 31 ou même quelque chose. Vous n'adhérez rien du tout. On va à Gagnefranc. Gagnefranc, C'est tout. Côté l'autoroute, c'est le meilleur endroit. Ah ouais? Ah ouais? On va depuis pendant 2 ans. Ah, vous pensez? On fait quand? On peut y aller? C'est faux, On fait quand? Bah on essaye. Ouais, vas-y, on essaye. Ah super, merci beaucoup. Ah, trop bien, merci. Les gens nous regardent, hein. Ils sont très intéressés, mais nous on veut qu'ils nous prennent. Bonne dernière, Marine et Anne-Lorraine vont enfin voir la chance leur sourire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur. S'il vous plaît. Il s'arrête. Voilà, on est deux filles, on a le l'air sympa. Très Moi, j'ai mis souriante. mes lunettes pour avoir l'air sérieuse. On a joué sur notre plus beau sourire. Voilà, et on on l'a s'est dit, il fait. y a bien quelqu'un qui va nous prendre, quoi. Vous pouvez nous lâcher à Géric, au rond-point là qui va vers la 31. C'est possible? On est 3. Hein. Je vous remercie. Merci monsieur. Bonjour, vous êtes italien? Oui. J'aime bien l'Italie. Ah oui, ben moi aussi. Là avec mon frère on est en train de faire du stop. Oui, mais moi je vais pas loin, hein. Je vais juste un peu le fond. Du côté des jaunes, c'est finalement un mal pour un bien. La situation à l'entrée de Thionville se décante. Ils prennent la route direction Là, on Metz. est sur la 31, grand axe. Et en fait, il y a une A4, une autoroute qui contourne un peu Metz comme ça pour aller vers. Là, nous, Vic-sur-Seille, c'est par là plus bas encore. Ouais. Ah oui, Peltre. Ah oui, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est bien. Oui, Peltre, c'est bien. C'est la direction qu'on doit prendre là. Alors que les jaunes s'engagent sur la 31, les bleus et les rouges sont encore au bord de la route. Les vertes d'ailleurs ne vont pas tarder à les rejoindre. Merci, au revoir. Ok, bon, on peut se mettre là pour arrêter. De toute façon, c'est là, direction Metz. C'est le meilleur moyen de choper une bagnole, Clem. Ouais, mais il faut toujours pas oublier la Mirabelle quand même. Du coup, je propose comme stratégie à Nico de demander à une cliente d'aller nous en acheter, tout simplement. Est-ce que vous pourriez nous apporter un truc à la Mirabelle si ça vous dérange pas? Je sais que ça va coûter 2-3 €, mais. Et donc en fait, très vite, on récupère des bonbons à la Mirabelle. Elle m'en a donné 2 autres. Oh, waouh, c'est super! Il y en a un pour gentil. vous, Il y en comme a un ça. pour vous. Et merci beaucoup, Marie. C'est Mais vraiment y a pas très de gentil de ça votre me part. fait plaisir. Mission validée pour Clément et Nicolas, ils peuvent se concentrer sur la course. Au revoir, merci encore. Bon, allez. On va rapidement vers le centre commercial. On se dit qu'il y a peut-être moyen là-bas que les personnes qui sortent du centre potentiellement vont aller dans la direction qu'on recherche. Ça paye pas du tout, on perd pas mal de temps là-dedans. À la sortie de Thionville, les rouges recollent le peloton. Ils sont désormais 3 équipes au même endroit.
Bah, on se met au rond-point qui va vers Metz. Vers l'autoroute. Enfin, vers l'autoroute, vers la... On va se mettre dans la branche qui va vers Metz. Moi, j'étais assez confiante. Je me suis dit, à l'endroit où on est, c'est vraiment le début de l'autoroute. Donc, il y en a bien un qui va s'arrêter. Là, on y va au culot, on prend les voitures. Regarde toutes les voitures qui viennent de la gauche. Là. Viens, on avance sur la gauche au pire. Tu vois? Tu penses quoi? Bah, là, en plus, il y a une autre équipe devant. Ah purée, ils se sont mis là, il faut aller là. Purée, ils sont au même endroit que nous. Oui, oui. Et on chope les gens sur le parking. Après, On aide à ranger les courses. Et puis voilà. Ils vont se sentir obligés de nous aider. Ouais, tu parles, ils vont te filer 50 centimes. Eh bah tant pis. S'il vous plaît. On galère énormément. On ne sait pas trop quelle est la meilleure stratégie, quel est le meilleur positionnement à avoir pour récupérer une voiture. Et on voit les autres équipes qui, elles, réussissent à partir. Monsieur, bonjour. Soyez le plus vite possible, on essaie d'aller vers Metz. C'est sûr? Merci monsieur, vous êtes au top. Effectivement, les inconnus montent enfin en voiture et grâce aux connaissances d'Anne-Lorraine, elles en profitent pour remplir leur mission, à savoir me ramener un produit à la Mirabelle. Et je me dis, on est près du lycée hôtelier, d'avoir de la Mirabelle, soit en confiture, soit en digestif, soit en... Voilà, et je me dis, bon, ils vont bien nous en trouver. Donc on s'est présenté au lycée hôtelier qui était sur le chemin du Technopole. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Vous allez vers Metz? C'est super. Oui, on va sur Metz. Mais moi, je vais pas à Metz. Je vais aller avancer un petit peu jusqu'à Mont-Blanc. À l'arrière de la course, les bleus puis les rouges quittent enfin Thionville. Désormais, tous les binômes se dirigent vers Metz. Sur les routes de Moselle, la course bat son plein. Les 4 binômes peuvent encore espérer gagner cette première étape, surtout que les frères jumeaux, premiers jusqu'ici, viennent de se faire déposer. Bonjour, vous avez l'air de bonne humeur. Ouais, mais il n'y a pas de place derrière. Ah, il n'y a pas de place derrière? Oui. Ok, bonne journée. Bonjour. On est confiants parce qu'on est toujours sur un bon rond-point qui nous amène vers forcément les gens, aller forcément vers cet endroit-là. On va à Vic-sur-Seille. Oui, c'est Moselle TV, monsieur, c'est une émission, un jeu, les autres ils sont derrière nous. Merci, c'est efficace. On fait à peine le pouce, la première voiture s'arrête tout de suite et il nous prend et il nous ramène jusqu'à bon port. Donc on s'est dit, voilà, si les autres ont un peu peut-être galéré à cette étape-là, on a une chance vraiment d'être dans les premiers. C'est les rouges qui arrivent. Non. Si, Je crois que c'est ça. Hein. si, regarde derrière. Mais non. Si, c'est les rouges qui arrivent. Bon, déjà, ça veut dire qu'on a la bonne Allez, route. vas-y, arrête les On bagnoles. est sur la bonne route. Ça, c'est chaud. Eh, tu vois? Ah là, c'est du coude à coude. À quelques kilomètres de là, rouge et bleu se retrouvent coincés au même endroit. Margot, viens, on avance. Viens, on avance. C'est une petite course sprint qui se met en place avec les rouges. Au premier qui va trouver une voiture. Fais chier. Fais style d'avoir un malaise. Bonjour monsieur, on doit aller direction Château-Salin. C'est par là. Est-ce que vous allez par là par hasard? Ouais, mais je vais vous avancer sur 5 km. C'est super, merci monsieur. Merci monsieur. Vous appelez comment monsieur? Bernard. Ben, enchanté Bernard. Nicolas et Clément. En plus, mon nom c'est Barbier. Bar et la bière. Ah bah alors là, on est fait pour être amis. Hein. pour se rencontrer. Ça serait super cool, il y a une équipe qui vient de partir devant nous. Partir juste devant. On est à Vic-sur-Seille, nous. On fait objectif Moselle, vous pouvez me déposer. Il fait oui. Je dis Margot, on arrive. Margot, viens. 2 minutes seulement après Clément et Nicolas, un conducteur accepte de prendre Margot et Morgane. Ah, purée, ouais, Super, merci beaucoup. La course-poursuite commence. Je crois qu'on est dernier. Bah, je pense qu'on est dernier, ouais. Après, je sais pas où les autres ils sont déposés ou quoi. Et les rouges ne croient pas si bien dire, car les bleus se voient déposer après seulement quelques minutes de trajet. Et là, le drame. Ouais. Les bleus, ouais. Ouais, merci. Non, ça va être trop. On se fait klaxonner par une voiture. Donc on s'est dit, bah, quelqu'un veut nous prendre avec. Eh non, pas du tout. C'était nos concurrents, c'est l'équipe. C'était l'équipe rouge qui nous repassait devant. Qui nous repasse devant au moment-là. Et qui nous chambrait gentiment. Tout ça. Oh non, les pauvres. On est vraiment des beaux. Ils vont nous trahir. Juste pour nous narguer. Putain. Tu vois? Et toi qui dis Ok. Ouais, non. Maintenant, on avait dit qu'on narguerait pas, on nargue maintenant. On doit faire du stop et aller jusqu'à... en fait, c'est Vic-sur-Seille, mais si vous allez sur Château-Salin, c'est déjà bien. Ah, super. Merci beaucoup, madame. Ok,
Mec, franchement, ça nous aide beaucoup. Et là, du coup, de ce côté-là, il y a la route qui emmène vers Château-Salin. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, juste là, je pense que c'est idéal. Ah, on est là. Ah ouais, je pense que c'est pas mal ça. Sur le parking, vous pouvez tourner autour du rond-point comme ça. De leur côté, Marc et Thomas enchaînent aussi les voitures. Là, c'est la combienième voiture de la journée? 4. Ouais, 4. De toute façon, au pire, si c'était mieux l'autre spot, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Mais les frères jumeaux ont l'habitude. Vadrouilleurs dans l'âme, l'aventure ne leur fait pas peur. Moi c'est Thomas, je suis psychologue, j'ai 25 ans, j'habite à Metz et j'ai grandi à Longeville et j'adore le basketball. Et moi c'est Marc, pur produit de la Moselle. J'ai 25 ans, je suis aussi psychologue. Nous, le lien qui nous unit, c'est un lien de très longue date, étant donné qu'on est frères jumeaux. Je pense que ça peut se voir à notre tête. On a plutôt une très bonne relation. Je dirais pas non plus qu'on est fusionnel, mais on se ressemble beaucoup, on est proches, on se voit très fréquemment dans la vie de tous les jours. On apprécie passer du temps ensemble. C'est ça, genre là il y a une ligne, là il y a fusionnel, nous on est juste là. On se voit fréquemment en famille, chez nos grands-parents notamment. On est un peu un duo au sein de notre famille quoi. Le duo des jumeaux. Je vous ai pas dit mais j'ai eu les résultats de mon concours et je l'ai eu. J'ai eu le concours. Génial. Ouais. Génial. Mais félicitations. Merci beaucoup. J'étais pas à Montpellier, j'étais à Lounas. Je sais pas si vous voyez où c'est ou pas. Lounas. Ah non, c'est près de, comment ça s'appelle? L'Odev. Ah, l'Odev, là-bas, oui, dans le Gard alors. Ouais, c'est possible. Ouais. Le numéro du Gard 30. Okay. Marc, il est peut-être un peu plus fonceur que moi. Je pense qu'on est tous les deux assez perfectionnistes. Ouais, c'est vrai. Compétiteurs. Je pense qu'on est tous les deux assez cérébral et sportifs. Et c'est assez rare, mais on est un peu des oiseaux rares. Hôtel de Maison ville juste familiale. ici. Ça c'est l'hôtel de ville. On doit pas On s'arrête là. Hein. Arrêtez-vous, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est par où, musée Georges de la Tour, indiquez-le nous. Les verts, on les a vus à un monde, il est parti, mais il y a longtemps, ils sont quand même contre nous. Et là, malheureusement, elle se trompe de chemin. Donc son GPS lui indique d'aller à droite, et là, elle prend à gauche. Et là, on prend 1 minute sur le GPS. Et on sait que ça peut être serré et que ça peut jouer à 1 minute. Et là, un petit coup de stress, en plus, il y a un camion qui est juste devant. Après, on garde à l'esprit que nous, on a trouvé la Mirabelle. La question, c'est est-ce que les autres équipes ont trouvé la Mirabelle? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On est pour une émission de télé, on cherche le musée de Georges de la Tour, s'il vous plaît. Et là-bas au fond, je vous remercie, c'est par là. Merci, je vous remercie. Joli petit chien. On a fait notre sprint final et au dernier moment sur le coin, je vois Jean au plein milieu de la place. On y est! Donc on sait qu'on est arrivé, on voit pas les autres candidats. On est classé comment? On est premier, on est dernier, qu'est-ce qui se passe? Les deux anonymes de cette aventure, Marine, Anne-Lorraine, félicitations d'avoir terminé cette première étape. C'est fini pour vous maintenant. Vous pensez être arrivé en quelle position? On sait pas. J'y crois, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis que... Moi aussi, première, on va dire. Et on a Première. notre Mirabelle, et pas n'importe laquelle. Et c'était ma prochaine question. Donc, qu'est-ce que vous m'avez ramené avec de la Mirabelle? Du schnapps. Du schnapps. Bon, bah alors je ne vais pas goûter, mais on va sentir quand même pour vérifier. On a pris On en a la photo, preuve vidéo, la photo. photo a été prise de... Effectivement, c'est confirmé, donc pas de pénalité pour vous. Malheureusement, vous êtes dernière. Oh merde. Notre optimiste nous a fait dire qu'on était première et puis on était dernière. Bon, bah, Ça voilà, s'est c'est joué de tout. peu, voilà, à un quart d'heure près. Oh, merci. Mille merci. Ah, purée. Merci, au revoir. Merci. Les frères jumeaux qui en terminent. C'est la fin là? Pour cette première étape, c'est fini. Ah merci. Pour vous, félicitations, ça s'est bien passé, racontez-moi. On a eu des galères, des complications. À un moment même, on était vers le sud, on est retourné vers le nord. Ah ouais. Et regardez qui voilà. Morgane, Margot, vous arrivez à 10 secondes après les jumeaux. Ils viennent d'arriver à l'instant. Le départ a été donné maintenant il y a un peu plus de 2 heures. Vous arrivez au même moment à 10 secondes d'intervalle. On sort les sacs, on tape un sprint et là on voit que on voit les jaunes arriver en même temps, quoi, 10 secondes d'avance. Ouais.
Donc là, on se dit, bon, dégoûté déjà, parce qu'on y croyait vraiment. On a tellement fait une remontada qu'on s'est dit il y a des fortes chances qu'on soit le premier. Et ça aurait pu être le cas à 10 secondes près. C'est incroyable comment ça s'est joué à rien. Malheureusement pour vous, c'est la deuxième place. Oh, putain, Pour confirmer vos positions, je vais vous demander si vous m'avez ramené un produit avec de la Mirabelle. Ok, bah vas-y. L'étape est terminée. Ah putain, mais on est... Stress de devoir se rendre le plus vite possible à Vic-sur-Seille. On a totalement oublié le défi et c'est passé à la trappe, quoi. Vous allez donc écoper à partir de maintenant d'une pénalité mais c'est pas grave, de 15 minutes. Ok, parfait. Si un autre Ah oui, binôme d'accord. arrive dans cet intervalle de 15 minutes, il sera classé premier. Et donc là, on apprend qu'on a 15 minutes de pénalité à attendre. Moi, honnêtement, je suis plutôt confiant sur le fait qu'il n'y a personne qui va arriver. Et donc, on va attendre. Par la fenêtre, je vois les autres équipes, les concurrents qui sont juste sur la droite. Clem, ça va? Ouais, ça va. On s'arrête là, on sort et on court. Il reste 70 secondes. La troisième équipe à arriver. À moi, Nicolas. C'est ce qu'on s'est dit. Et Clément. Et on arrive donc devant Jean. Et là, on comprend qu'il y a un truc qui se passe. Alors, l'arrivée est un peu spéciale. Les jaunes sont arrivés il y a 14 minutes environ. 10 secondes devant les rouges. Le problème, c'est qu'aucun des deux binômes n'a de produit à la Mirabelle. Et il nous dit qu'ils ont eu une pénalité de 15 minutes et on est arrivé à 14 minutes. Il nous pose une question. Est-ce qu'on a la Mirabelle ou pas? Est-ce que vous en avez un pour moi? Bien sûr qu'on en a. C'est cadeau. Et bien sûr qu'on avait la Mirabelle. Des bonbons à la Mirabelle de Lorraine. Le défi est validé. Et puisque les rouges et les jaunes ont pris 15 minutes de pénalité et que vous êtes arrivés 14 minutes après eux, c'est vous qui finissez premier de cette première étape. Félicitations. Et on dédicace ça à Marie parce que c'est grâce à elle qu'on a nos Mirabelles. On termine premier pour cette première étape. Et donc ça, c'est génial. Va falloir conserver la tête, c'est pas. Ouais, ça met la prendre la tête, pression. c'est pas dur, c'est la conserver. En même temps, ça soulage parce qu'on a déjà gagné quelque chose au moins. On peut dire qu'on n'a pas été fanny. Et le choix qu'on a pu faire de dire d'abord on prend la Mirabelle et après on avance, en fait c'est un choix qui s'est avéré payant. Choix stratégique qui effectivement a été payant. Donc pour le coup, parce que les autres ont oublié. Félicitations à tous. Il reste plein d'étapes encore, 9 en tout dans cette aventure. On se retrouve tout de suite pour l'épreuve. Au classement, les bleus prennent donc la tête grâce à leur victoire. Ils sont suivis des jaunes, deuxième, et des rouges, troisième. Les vertes, elles, ferment pour l'instant la marche. Ça y est, les premiers points de cette aventure ont été distribués. Vous allez maintenant disputer votre première épreuve d'Objectif Moselle. À la clé pour les gagnants, pas de points supplémentaires, mais un confort dont ils pourront profiter ce soir à l'issue de la deuxième étape. Nous sommes aujourd'hui, vous le voyez, au musée à Vic-sur-Seille de Georges de la Tour. On se prépare mentalement à cette épreuve et on est prêt à en découdre. L'épreuve sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, nous allons vous montrer un tableau. Ce tableau, créé de toutes pièces, est constitué d'éléments de 5 autres tableaux qui sont situés dans ce musée. Votre but sera de les repérer et me citer leur nom le plus rapidement possible. Le nom des 5 tableaux. L'ordre dans lequel vous y parviendrez sera déterminant pour la deuxième phase de cette épreuve. Bah moi je me sens confiante, bizarrement. Ouais, je me dis c'est bon, j'ai compris, pas trop compliqué, faut regarder chaque élément dans les tableaux. Je me dis ça va le faire. Le tableau créé de toutes pièces, le voici. Dessus, 5 éléments, je le répète, donc appartiennent à de vrais tableaux exposés ici. Votre sens de l'observation sera votre plus grand atout. Soyez bien concentrés et méthodiques. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, c'est parti. Avec plus d'une centaine d'œuvres exposées, c'est un défi bien plus compliqué qu'il en a l'air qui attend maintenant les candidats. De quoi mettre leur nerf à rude épreuve. Est-ce qu'on devrait se concentrer pas sur un détail à chaque fois et on repère le détail? Trop de temps. Ah, je sais. Pas dormir dehors. C'est ça, dans le goût de la foule dedans. Ça.
Ça, c'est les arbres. Ça, c'est ça. Bah, c'est exactement le même, non? Bah, Là, Nico, celui-là. C'est le cheval avec le. D'accord. On trouve très vite un des tableaux, qui est le cheval, qui est un peu un élément marquant de ce tableau-là. Dans le goût d'Alfred de Dreux, c'est bon. Dans le goût d'Alfred. C'est chevaux de et Dreux. cavaliers, par contre, le titre. Ah, attends, là. Ah oui. Ça ressemble. Ça, on est full. Là, on est full. Ouais, ça ressemble. Toute la partie là. Ouais. mais en fait, c'est tellement celui-là. On a la baraque là, les baraques là, et la montagne. Paysage classique. Les gens là, il y avait des gens qui traînaient. Au bout de quelques minutes de recherche, tous les binômes identifient les deux premiers tableaux, à savoir paysage classique et dans le goût d'Alfred de Dreux, chevaux et cavaliers. L'homme avec le drapé rouge qui est là au milieu, il y est pas. Ok, ici, sur ton truc à toi, je sais pas si Il y a un monsieur qui est devant le lavoir en train de faire faut le monsieur. Donc je pense qu'il faut les l'homme et éléments cavalier. qui manquent en fait sur la toile D'accord. principale qui est ça. c'est Mon gros point faible, c'est que j'ai aucune mémoire. C'est-à-dire qu'on me donne un élément, on me dit Marine, mémorise-le. 2 minutes après, je sais plus ce que tu m'as dit. C'est chaud, patate. Il y a les deux personnages qui Putain, on en trouvait un, elle. Deux personnages qui Il y a celui qui est au fond, là, qui fait. Oui, celui sur la barque et celui qui fait. Il était pas debout, je crois. Non, mais. Il y a un ouais. chapeau blanc. On fait le tour des tableaux et on se rend compte que ça va être plus compliqué. On va y arriver. Il faut vraiment se focaliser sur ces 3 éléments, ce fond qui est blanc là, tu vois, derrière les montagnes, pas grisâtre. Oui. Et ces 2 personnages qui nous manquent, le penseur là. Je pense que c'est du premier plan à l'arrière-plan. Et ça doit avoir un ordre. Donc, le premier plan, c'est le grand tableau qu'on a en haut. Deuxième plan, c'est le cheval. Troisième plan, tu dois avoir des bustes. C'est des bonhommes, c'est ça. On sait qu'au premier étage du musée, c'est une galerie de portraits. Donc en fait, très vite, on détermine que c'est là qu'il faut qu'on aille trouver ces deux personnages. Saint Jean-Baptiste, on disait. Saint-Jérôme Lison. T'en retiens 2? Ouais, c'est bon, je les ai. Les Bleus sont sur la bonne voie. Ils ont effectivement repéré les 2 personnages rajoutés au tableau, Saint Jean-Baptiste dans le désert et Saint Jérôme Lisan. De leur côté, Marc et Thomas patinent, mais sont les premiers à se présenter devant moi. Je vous écoute. Caprice architectural avec l'arc de Titus, en pleine nature. Chevaux et cavaliers, l'horizon et paysage classique. Les jumeaux sont encore loin du compte. Lui, il est un peu penché. Est-ce que lui, en petit, tu crois qu'ils auraient rapetissé l'image? Parce que si tu mémorises. C'est pas mal, hein. Il a un bâton, non? Il a un bâton dans la main. Ah oui. Si Anne-Lorraine a la mémoire, Marine a l'œil. Il ne leur en reste plus que 2 à trouver. Trop galère. Pourtant, j'ai l'habitude des trucs de logique et tout, mais observation, je vois rien en plus. Je suis pas inspiré par les tableaux que je vois, ça m'inspire pas, je reconnais pas en fait, étonnamment. Alors que Margot et Morgane sont en difficulté, les Bleus et les Vertes tentent leur chance tour à tour. On a bien Borges nuage, paysage classique, chevaux et cavaliers. Cuirassier à cheval, Saint Jean-Baptiste dans le désert, paysage classique. Saint-Jérôme. Cavalier, chevaux. Saint-Jérôme et Lisan. Saint-Jérôme et Lisan. Il en manque un. Et Saint-Joseph dans le désert. En pleine nature. J'en ai des 5. Il y en a 4. Ça fait 4 et le dernier. Chevaux et cavaliers. C'est juste. Il y a 3 de bons. 3 bonnes réponses pour Marine et Anne-Lorraine, 4 pour Clément et Nicolas. Mais moi je pense qu'il faut qu'on aille voir peut-être les autres salles aussi. Non, là, non. C'est que en fait on n'arrive pas à discerner vraiment ce qu'il faut chercher en fait, on c'est fouillon. Il y a aussi le stress qui joue, hein. On va pas se mentir. Le stress du temps, le stress de la compétition. De croiser tous les autres équipes. Ça, c'est pas dégueu. Non. Non? Non, pas pour moi en tout cas, Moi, on ça ira me- revoir. Je pensais qu'on allait plutôt bien réussir d'un point de vue observation, photographie, mémoire visuelle, mais finalement pas du tout. Et aussi on a eu le problème de ne pas être allé au premier étage. Une grosse erreur, et oui, car 2 des tableaux y sont exposés. C'est le nuage qu'il faut. Celui-là, tu l'as dit? Oui. Il ne reste plus qu'à trouver cet arrière-plan-là. Et là, par contre... Là, c'est la galère. Là, c'est la galère. Faut juste qu'on trouve le bon paysage. Retiens ça. Attends. Prends-les par cœur, on fait tous les tableaux. Alors là, pas de souci. Je retiens les noms, je comprends un peu que c'est une série de tableaux. Un qui s'occupe du matin, l'autre le crépuscule, l'autre l'horizon. Saint-Jérôme Lisan, Saint-Joseph dans le désert, paysage classique, dans le goût d'Alfred de Dreux et le matin. Il en manque toujours un. Alors, on recommence. Il en manque toujours un. On va le trouver, on va le trouver. Donc en fait, c'est assez facile de les retenir. Et du coup, on retourne avec Nicolas et on fait X propositions. Et à chaque fois, je change le dernier tableau que j'ai en tête. Saint-Joseph dans le désert, Saint-Jérôme Lisan, dans le goût d'Alfred de Dreux, paysage classique et le crépuscule. Et les Bleus, vous terminez premier, félicitations. Et là, libération,
on a la bonne combinaison. La mission est réussie, vous aurez donc un avantage pour la deuxième phase. Donc c'est top parce qu'on est toujours sur cet enchaînement avec la première étape, donc ça c'est que du positif. Quelques minutes après eux, Marine et Anne-Lorraine en terminent également. C'est bon, vous arrivez deuxième, vous avez les 5 tableaux. Et donc, vous aurez un avantage par rapport aux 2 autres binômes qui sont encore en recherche pour la deuxième phase. Bravo. Nickel, merci. Paysage classique. Sappho. À la Villa Berghaise, nuage. Paysage classique. Le matin. Truc avec vue sur le toit de Paris. Caprice architectural avec vue sur le toit de Paris. Le sacrifice d'Iphigénie et dans le goût d'Alfred de Dreux. Vous avez cité 4 tableaux. Ouais, on n'a pas le sacral. Bah, on pense pas. On pense pas. Je sais pas. 2 bonnes réponses. Sur cette épreuve, ouais, je suis un peu déçue quand même. Ouais, on aurait pu faire mieux, je pense. Oui. Après de longues minutes de propositions infructueuses, Jaune et Rouge en terminent enfin avec seulement 2 bonnes réponses chacun. Suite de cette épreuve, alors dans cette deuxième phase, vous allez tous devoir reproduire un tableau, un célèbre tableau. Les mangeurs de pois de Georges Delatour. Dans chaque binôme, l'un sera les yeux, l'autre le peintre. Une fois l'épreuve terminée, un juge déterminera un classement des tableaux, du moins ressemblant au plus ressemblant. Quel est talent de dessinateur parmi vous? Personne? Un petit peu? Margot? Je dirais pas que je dessine bien quand même, mais bon, je dessine peut-être mieux que Morgane. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc le choix est vite fait. Et déjà fait, c'est évident. Quand on apprend qu'on doit dessiner, on sait déjà qui va faire quoi. Déjà, moi je peux pas dessiner, c'est pour le bien de tout le monde, je ne peux pas dessiner. Ce que j'apprécie chez Morgane, c'est sa spontanéité, son humour aussi, parce qu'il a toujours le mot qu'il faut, un peu aigri, un peu de malaise privé quand même. Tout ce qu'il faut pour une bonne Je suis quelqu'un de très introverti en fait de base. Quand je suis avec Morgane, il y a zéro gêne, on rigole de tout. Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment naturels l'un avec l'autre et ce qui fait que j'apprécie vraiment Margot, c'est sa spontanéité aussi. Elle est assez courageuse, elle tente beaucoup de choses, elle est très bienveillante aussi, de tout genre de bons conseils. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter quand ça va pas bien. Pour réaliser ce tableau, chaque binôme aura un temps imparti défini par la première phase. Le premier binôme, les bleus, vous aurez 12 minutes pour le réaliser. 2 piètres dessinateurs, donc on prend le moins mauvais des 2, en l'occurrence Nicolas. Les verts, vous aurez 10 minutes. Comme on l'a dit, elle n'a pas de mémoire, donc je me suis dit je vais mémoriser le tableau et puis elle va dessiner parce qu'elle avait l'air plus sûre d'elle en dessin. Et donc vous êtes égalité jaune et rouge, vous aurez 8 minutes seulement pour faire ce tableau. Moi à un moment je dis à Marc, je pense que s'il faut dessiner c'est toi qui le fais parce qu'on sait qu'entre nous deux, je sais moins bien dessiner que lui, mais pour rien se cacher, on sait aussi entre nous deux qu'on n'est pas très bon là-dedans. Chers candidats, une dernière chose de la plus haute importance. Le binôme qui aura réalisé le tableau jugé le moins réussi aura un malus lors de la prochaine étape. À toutes et tous, soyez précis dans vos explications et vos coups de crayon. Bonne chance, 3, 2, 1, c'est parti. Encore une fois, cette épreuve va tester la mémoire de nos candidats. Le tableau à décrire est exposé à l'étage juste en dessous. Morgane est le premier à remonter. Alors, sur la partie milieu, un peu plus sur la gauche, légèrement sur la gauche, c'est une femme âgée, avec un espèce de voile sur la tête qui s'arrête à... Quelle couleur? Le voile à peu près tout bleu ciel, un peu style satiné comme ça au niveau des couleurs. C'est un grand tableau, donc tu vas prendre l'intégralité du tableau. Okay. Normalement, il est même à l'horizontal. C'est quand même un tableau avec beaucoup de détails, donc c'est difficile à décrire. Ok, là cette partie-là, là pour moi. Oui, pour toi, la droite, c'est un homme. Potentiellement, on peut partir sur une orientation portrait. Ok. Le fond, c'est du ocre. Sur quoi, ocre? Le fond est tout gris. Et ici, il y a une autre bande rouge. C'est-à-dire que c'était soit du haut vers le bas et de gauche à droite pour qu'elle puisse me le décrire comme un quadrillage. Soit s'il y avait vraiment un fond et un devant, d'aller du fond du paysage vers les éléments les plus précis en amont. Ils ont tous les deux un espèce de bol dans la main. Pour tous les binômes, les allers-retours s'enchaînent.
et les tableaux commencent à prendre forme. C'est horrible. T'as fait le bol? Ils ont genre 40 ans, tu vois, tous les deux, ou plus. Je me dis que je suis pas si mauvais dessinateur que ça non plus. Il est vieux, chauve, il est de ce côté. Clément, effectivement, à ce moment-là, n'a aucune idée de ce que je suis en train de faire. Elle est comment? Comme ça. Comme ça. Bouge pas, je te dessine. Voilà, grise, comme ça. Et tu ne vois même pas qu'il n'y a pas un coup de crayon qui est donné. Effectivement, Nicolas est à la traîne par rapport à ses concurrents, mais les bleus bénéficient de plus de temps. Attention, il vous reste 10 secondes, jaune et rouge, 10, 9, 8, 7, 6. On essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que pour Margot, c'est hyper abstrait, quoi. Oui, bah, sans voir le tableau, sans voir, c'est compliqué, quoi. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez les crayons jaunes et rouges, c'est terminé pour vous. Il reste encore 2 minutes pour les vertes et 4 pour les bleus, visiblement très en retard. Le niveau de détail que tu me donnes pour elle. Le tableau à décrire, je l'ai trouvé assez simple. Après, quand on le voit, c'est facile. Donc voilà, après, il fallait monter les étages, se souvenir des détails. Et plus loin, un panier avec des oignons. Les verts, ça va être terminé. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Marine, c'est fini. Il faut lâcher le crayon. C'est chaud. Pour vous, c'est terminé. Le personnage était un peu petit puisque c'était un portrait finalement. Mais pour le reste, on avait tous les éléments. Hein. Les bleus sont les derniers à pouvoir encore dessiner, mais Clément et Nicolas ont du mal à se comprendre. Les cheveux, c'est quoi les cheveux? Elle a une capuche, elle a une bonhomme. Nicolas, Clément, il vous reste 5 secondes pour finir. 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé pour vous aussi, le temps qui vous a été imparti. Ne signe pas. Et écoulez, bravo à tous. On va maintenant passer au jugement. Derrière moi, donc, les 4 fantastiques tableaux que vous avez réalisés à l'instant. Emma nous a rejoint pour classer ces tableaux. On va les révéler un par un, en commençant par celui des jumeaux de Thomas et de Marc. Quand les toiles sont révélées, j'ai pleuré de rire de voir l'écart entre celles qu'on avait produites au final et les autres. Là, à ce moment-là, mon sentiment, c'était de la honte parce que tout le monde allait voir ma toile. De la grande peinture. Voilà, donc vous pouvez commencer à observer. Ensuite, Morgane et Margot. Donc les deux binômes ont eu 8 minutes pour réaliser ces tableaux. 10 minutes pour Anne-Lorraine et Marine. Les interprétations sont assez différentes. Hein. Et enfin, ils ont le plus de temps pour le réaliser. Non, à peine 3 minutes. Et Nicolas. Non, tout tête pour l'instant. Faites-vous un classement. Prenez le temps. Emma, selon vous, quel est le tableau le moins bien réussi entre les 4? Et donc, l'équipe qui sera désignée aura un malus lors de la prochaine étape. Vous connaissez la sanction. Je mettrai en 4. Celui-ci? Donc le malus pour vous, les frères jumeaux Thomas et Marc, lors de la prochaine étape. On a les 2 points, c'est important, on n'a pas le confort, mais on essaiera de se rattraper en trouvant un bon logement pour la nuit. Je suis tout à fait d'accord. Et en plus, il y a le malus où là, va falloir essayer de composer au mieux avec. Ensuite, en 3, celui-là. Nicolas et Clément, vous avez eu pourtant le plus de temps, finalement. Mais pas le plus de temps. Vous terminez 3e. La nuit au chaud, on va pas se mentir, on la voulait. Au vu de nos œuvres, on savait que ça allait être compliqué de la voir. Maintenant, ce qu'on voulait pas, c'était à tout prix pas être dernier. Et maintenant, je vais vous demander de, entre ces 2 tableaux, me dire quel est celui le mieux réussi et donc qui va remporter un avantage ce soir. Je me suis tout de suite dit ça va jouer entre nous et les rouges. Quand même des choses originales. Je vais mettre celui-ci en 2 pardon, et celui-ci en 1er. Et donc, les vainqueurs de cette première grande épreuve sont Margot
et Morgane, félicitations à vous deux. Quand on nous annonce que c'est notre tableau qui a été choisi, alors là vraiment, on s'y attend pas. Ouais, c'est ça, on s'y attendait pas. Et vraiment là on se dit mais on commence par un confort mais c'est royal. C'est génial, c'est royal quoi. Bon, aux autres binômes, vous aurez d'autres opportunités bien sûr dans l'aventure, d'autres épreuves vous attendent. En attendant, restez concentrés sur l'objectif principal, accumuler un maximum de points au classement bien sûr en étant les plus rapides cet après-midi. À tout à l'heure pour le départ. La semaine prochaine, tout s'accélère. Ça va être tant dingue. Waouh, qu'est-ce qui nous attend? Ouais, c'est la merde. Assieds-toi, je te le mets sur les genoux. Quand j'ai vu le binôme devant nous, ça devenait la cible. Beaucoup de gens s'arrêtent. Je sais pour nous dire, ouais, je peux pas. Le malus, le voici. Reste là, nous on te fait la danse. Les binômes vont devoir redoubler d'efforts et de patience pour faire la différence. C'est une blague, arrête, me dis pas des trucs comme ça maintenant. Prise au vent, prise au vent. Je saurais faire de vrais hommes debout. Après la victoire des Bleus lors de la première course, 4 nouveaux points vont être distribués. Je vais être devant l'arrivée, ça va être par là, en fait, il y avait une autre route. Y'a personne, y'a personne. Ils sont où les Naboriens? Je commence à me décourager en fait. D'habitude, les gens ils disent je préfère pas regarder en bas. Mais là, je préfère pas regarder en haut. Et en fait, on commence à enchaîner refus sur refus sur refus. Alors, qui saura se démarquer? Réponse mardi prochain à 21h sur Moselle TV. Je suis en plein kiff. Ça fait du bien. Putain, ouais. Punaise, ouais. Purée, ouais. Ça fait trop du bien. Purée, ouais. Top. Moi je serais capable en plus avec toi de trouver le bon arbre, de pas trouver l'enveloppe qu'il faut chercher, de passer à côté. Ah bah oui mais t'inquiète, moi aussi, t'inquiète pas. Bah alors là pour ça on n'est pas aidés toutes les deux hein. Ok. Je suis sûre et certaine. Oh merde. Il est sur la carte. Il y avait une dame Claire, voilà, qui était un personnage haut en couleur et qui a essayé un peu de caser Marc avec sa fille. Oh, t'as vu comment ils sont à la télé? Allez, recasse-toi la gueule. Vas-y, je te pousse. Ça devrait arriver, hein, c'est un peu Pierre Richard. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Non, ok, pas de soucis. Et il y avait Jesse, le rappeur torturé, qui transportait des animaux décédés dans le cadre de son travail. Moi déjà ce que je repère c'est que Nicolas a signé son œuvre. J'aurais peut-être pas fait ça. Ça me fera des souvenirs.